Mont-Saint-Jean est un petit village médiéval au cœur de la Bourgogne, situé en Côte d'Or, dans l'Aussois Sud, à la limite orientale du Morvan. Le village, qui domine la vallée du Serein, est à égale distance des chefs-lieux de canton Vito, Précy-Soutil, Saulieu, Liernay, Arnay-le-Duc et Pouilly-en-Auxois. Les seigneurs de Mont-Saint-Jean connurent un grand rayonnement du Xe siècle à la fin du XIVe siècle. Ils furent capables de rivaliser avec les ducs de Bourgogne auxquels ils se confrontèrent pendant des années. Le château fort du XIIe siècle, construit sur un éperon rocheux, forme un ensemble allongé d'environ 250 mètres de long sur 75 mètres dans sa partie la plus large. Les tours et les courtines de l'enceinte castrale furent rasées. Seul le donjon a été épargné. Le donjon occupe le milieu du flanc nord-est et à cet endroit fait office d'enceinte. Sa forme rappelle grossièrement un quadrilatère flanqué à chacun de ses angles d'une tour circulaire. La porte unique communiquait avec l'intérieur par un pont-levis. Aujourd'hui, une rampe maçonnée conduit à cette porte. Les lucarnes de la courtine ouest occupent les créneaux. Deux entrées principales, l'une à l'ouest, accessible par une longue rampe d'accès fermée par deux portes. L'autre au sud-est paraît avoir été aménagée à l'époque moderne pour faciliter aux villageois l'accès à l'église. L'église Saint-Jean-Baptiste de Mont-Saint-Jean possède une histoire monumentale complexe. Au XIIe siècle, c'était la chapelle castrale. Elle comprenait le chœur, les deux absidioles et le clocher. Elle a été agrandie vers 1450. On a construit les trois nefs qui lui ont donné l'aspect qu'elle a aujourd'hui. Le clocher se dresse sur l'absidiole nord et se divise en trois étages. Seuls les deux derniers étages sont percés sur chaque face de baies géminées. Le pilier de deux de ces baies est formé par quatre colonnettes hélicoïdales extrêmement rares en architecture. Au-dessous du toit, une belle corniche est garnie de modillons sculptés de têtes humaines. Sous le rebord du toit du cul-de-four central, on peut voir d'autres modillons amusants. À l'intérieur de l'église, on peut admirer de nombreuses statues des XVe et XVIe siècles classées aux monuments historiques. La statue de saint Antoine d'Égypte en pierre polychrome du XVIe siècle. Cette belle statue, avec le plissé du vêtement, la torsade des cheveux et la barbe fendue, n'est pas sans rappeler les sculptures de Klaus Schlüter ou d'Antoine Lemoiturier, des artistes de l'époque du duc de Bourgogne Philippe le Bon. En face, un père abbé de Cluny, vêtu comme un évêque, avec la mitre, la crosse et l'anneau pastoral.
derrière l'autel, logées dans des arcatures aveugles néo-romanes, les statues de Saint-Pierre et Saint-Paul. La statue de la Vierge dans l'absidiole sud est une statue du XVe siècle. C'est l'un des joyaux de cette église, et elle viendrait des ateliers de Jean de la Huerta, autre sculpteur de l'époque des 4 derniers ducs de Bourgogne. Un magnifique coffre en bois de 1550, qui vient probablement des ateliers de Sambin et qui contient les reliques de Sainte Pélagie. Cette martyre d'Orient fut ramenée sans doute au XIIe siècle. Sur le coffre, 3 panneaux sculptés représentent Sainte Anne, apprenant à lire à la Vierge, Saint Jean-Baptiste et Sainte Pélagie. Sous le chœur, une crypte basse du XIIe siècle est voûtée en arête et dotée de 3 nefs avec un déambulatoire. On y trouve 2 sarcophages en pierre. Le grand sarcophage, situé dans un enfeu, est décoré d'une fresque représentant Saint Macaire abbé. L'hôpital Sainte-Anne et sa chapelle sont une construction romane. À l'origine, ce bâtiment fut probablement une grange. Ce n'est qu'au XVIe siècle qu'il accueillit les pauvres. À l'initiative et avec le concours de l'Association des Amis de Mont-Saint-Jean, il est actuellement en cours de restauration. Ce manoir du XVIe siècle, au toit pentu, fut bâti par Léonore de Chabot-Charny, seigneur de Mont-Saint-Jean-Charny, gouverneur de Bourgogne. À Mont-Saint-Jean, on compte encore 15 pigeonniers carrés des XVIIe et XVIIIe siècles, signe de la prospérité terrienne de leurs propriétaires. Leurs murs, de pierre, sont enduits de mortier et leur toit est couvert en lave. À l'intérieur, la surface des murs est garnie de trous de boulins en pierre plate où logeaient les pigeons. L'échelle verticale pivotante permettait aux propriétaires d'accéder au nid. Le prieuré bénédictin de Glanaux, propriété privée, site classé clunisien en 2011, fut fondé au XIIe siècle par les seigneurs de Mont-Saint-Jean. Il fut détruit après la Révolution. Ne subsistent que les vestiges d'une importante église romane. Si Mont-Saint-Jean ne compte aujourd'hui que 260 habitants, en 1795, il en comptait encore 1153. C'était une importante cité. On y accédait par plusieurs portes. Il ne reste que la porte Saint-Christophe, à laquelle est accolée la maison de l'octroi. C'est aujourd'hui une chapelle. Le bourg possède des maisons anciennes, dont certaines datent des XIIIe et XVe siècles. On remarque des fenêtres à meneaux, des tours carrées ou hexagonales, des niches, des pierres sculptées.